souffrance, souffrance. Oh oui, pas plaigner pour problème là. Romains, chapitre 8, verset, premier, baguette, mandat. Oh oui, qui gagne, oh oui, qui gagne, je va, à genoux, pour parler toute belle vérité, laisse que moi va remplir, soit les barres n'envoie Jésus. En notre Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Bien en effet, à Soya, et moi, content, nous fera de plus pour nous la caille maintenant, pour nous adorer. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour amour dans la vie. Et deuxièmement, nous disons merci avec le comité de l'église qui fait choix de nous à cela pour nous capables de porte parole. Bon Dieu. Et pour nous qui ne connaissent nous, nos frères, nous étions sans plus tarder, comme nous avons avancé, nous avons ouvert nous avec dans le livre Ésaïe, chapitre 53. Nous avons lu le verset 3 jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 53, le verset 3 jusqu'au verset 6. Nous sommes capables de camper pour nous capables de lire ensemble. Méprisés et abandonnés des hommes dédoulés et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parole du Seigneur. Merci, nous capables. Chita. À ce encore, nous saluons. Livre Ésaïe, nous sommes lire dans le chapitre 53. C'est le prophète Ésaïe même qui est auteur livre ça. Ésaïe, c'était un prophète majeur qui, bon Dieu, était utilisé pour être capable de joindre approbation, pour être capable de servir comme porte-parole, bon Dieu, et ainsi nous-mêmes de nos jours pour être capable de servir avec la parole. Le livre ça, il était écrit dans l'année 701 et 681, c'est-à-dire avant Jésus-Christ est venu. Dans quel objectif Ésaïe était capable de faire un moyen pour écrire le livre ça? Ésaïe était un moyen dans l'objectif pour capable d'écrire ça avec surtout peuple Juda
qui t'a traversé des périodes très bouleversantes et à travers Esaïe, peuple Juda lui-même, il est capable de connaître comment pour être capable de vivre. Il dit nous que à cette époque, Juda avait été menacé de destruction par l'Assyrie et l'Égypte, mais fut épargné grâce à la miséricorde de Dieu. Esaïe proclame un message de repentance et d'abandon du péché, ainsi que l'espérance avec l'annonce de la délivrance de Dieu à venir. Le livre révélait le jugement de Dieu et son salut. C'est notre objectif, ça, Esaïe, est capable d'annoncer peuple, révéler peuple, jugement, mon Dieu, et avec salut ou bien la délivrance. Eh bien, à ce côté nous basé, c'est sur la délivrance, c'est sur le salut dans le chapitre 53. Nous prenons basé sur ça qui est le salut, la délivrance que Esaïe va parler avec le peuple qui c'est Jésus-Christ. À ce moment, comme nous déjà avons un sujet qui déjà baille, comment le sujet a dit encore? Avec tout coup, littéraire recevoir, Libanou, vite, retenez ça encore. Avec tout coup, littéraire recevoir, Libanou, retenez ça encore. Avec tout coup, littéraire recevoir, Libanou, victoire. Eh bien, autour de ce sujet, nous allons parler de deux bagailles. Premièrement, on a parlé pour qui ça Jésus-Christ lui-même, il était venu. Et deuxièmement, nous allons parler pour qui ça Jésus-Christ t'a souffert, choisi souffrir. Autour de ce sujet, que le pasteur nous tiré pour semaine révélant, nous allons parler pour qui ça Jésus-Christ lui-même, il était venu sur la terre. Pour qui ça? Et deuxièmement, nous allons parler pour qui ça il doit souffrir pour nous. Eh bien, si nous parlons parler pour qui ça Jésus-Christ est venu sur la terre, nous pas plus loin que nous parler évidemment depuis au commencement dans le jardin d'Éden, après que Dieu a créé l'homme, il mettait dans le jardin, il mettait l'homme pour l'homme capable d'occuper, pour l'homme capable de gérer tout le jardin, parce que à cette époque c'était l'homme qui était un privilège pour l'homme capable de jouir dans le jardin. Après le péché, puisque nous connaissons que Satan est venu passer par Ève, il est capable de tenter, il vient tenter Adam. Adam fit péché. Après quoi Adam fit péché, dans le livre Genèse chapitre 3, le verset 10, lorsque Adam arrive au péché, Dieu a appelé avec Adam, il a dit Adam, où es-tu? Lorsqu'il demande Adam, où es-tu? Adam a dit, moi, même me caché. Premier bagaille, Jésus-Christ venu, c'est parce que après le péché, l'homme vient séparer avec Dieu. La réconciliation. Premier aspect, premier cause, Jésus-Christ vient pour capable réconcilier nous avec Dieu encore. Puisque après le péché, l'homme vient séparer avec Dieu. Parce que l'homme te jouit des privilèges. L'homme est capable de parler avec Dieu tête à tête. Dieu est capable de passer côté l'homme. Mais après quoi l'homme a péché, Dieu a demandé avec l'homme côté. L'homme a dit, moi même caché. Il vient briser, alliance là vient briser. Alliance là vient perdue, on ne peut pas dire forme encore. Mais pour bon Dieu capable de récupérer l'homme encore, ça le fait, il dit, il n'est pas capable de comme ça, il faut qu'il soit capable de voyer un monde. Il faut qu'il soit capable de voyer un monde. Pour venir prendre forme, nous-mêmes étant que l'homme, et puis pour être capable de venir vivre parmi nous, et pour être capable de réconcilier nous encore. Jésus-Christ choisit pour venir, prendre forme. L'homme
pour être capable de vivre parmi nous. Et puis pour être capable de nous comment pour réconcilier nous avec lui encore. Premier bagage que Jésus-Christ vient de faire, nous disons ok, c'est de venir réconcilier nous avec Dieu encore. Parce que après l'homme après le péché, l'homme séparé avec Dieu, spirituellement l'homme perdu contact avec Dieu. Et Dieu a cherché moyen pour lui, dans quelle méthode il est capable pour récupérer l'homme encore. Toute méthode utilisée, même pas une qui est assez normalement, vraisemblablement normal pour récupérer l'homme. Et c'est pourquoi le pral dit, sans taureau avec 100 boucs, il n'est pas efficace pour effacer le péché nous étant que l'homme. Et le pral voyage. Mais qui est l'objectif de Jésus-Christ venu? Jésus-Christ venu pour le capable de réconcilier nous encore. Pour le capable de faire nous connaître lui-même, qui c'est Messia. Pour le capable de nous connaître, c'est bon Dieu que c'est créateur, c'est lui qui crée nous. Nous c'est créatures de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, les versets 11, 12, 13. Mais ça, apôtre Paul a dit avec Peuple Colosse là. Dans le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le verset 14, il dit, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est capable de venir, pour le capable de venir effacer le péché nous en tant que l'homme, pour le capable de venir construire nous encore avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 25 là, mais ça qu'elle dit lorsque nous lisons. Mais ça qu'elle dit. Il dit que il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Jésus-Christ vient pour réconcilier nous encore avec Dieu. Parce que nous t'avons perdu alliance ça, nous t'avons perdu communion ça, dans les temps anciens, pour nous capables d'entrer dans notre temple, où tu as un pile de fois pour passer, ou pas capable de plier le lieu sacré. Du côté réservé pour nous, du côté pas réservé pour nous, du côté c'est seulement pour les prêtres qui ont été. Il y a saint, il y a très saint, il y a pas vie. Mais lorsque Jésus-Christ voit toute méthode ça, il n'est pas efficace pour le capable de jeune l'homme encore. Communion, Jésus-Christ est senti lui manquer à corps. Et puis il dit, la vini. Vous venez reconstruire nous encore. Vous venez faire nous songer à nous ça encore. C'est le premier aspect de Jésus-Christ lui-même, il est venu. Il est venu, c'est pour le capable de reconstruire nous encore, pour le capable de faire nous rejoindre communion nous perdu dans le jardin d'Éden. Après le péché, l'homme perdu communion ça, mais avec Jésus-Christ, l'homme joint communion ça avec Dieu. Et c'est pourquoi, de nos jours, lorsqu'il y a un monde qui vient dans le temple là, ou pas besoin d'un prêtre qui pour prier pour lorsqu'on péché, ou pas besoin d'un monde pour dire péché. Mais Jésus-Christ dit dans la parole, c'est pour confesser péché avec lui, le fidèle et juste pour le pardonner. Mais dans les temps anciens, ça va pas comme ça. Lorsqu'on fait un péché, ou tu es doué à une prêtre là, pour te couper, pour te dire tel péché me fait. Et puis, yo t'apprend, ou tu as des offrandes pour te bailler comme sacrifice. Mais offrande ça, yo pas efficace normalement pour effacer le péché de l'homme. Au bout de 4 verset 10 dit, offrande ça, yo pas efficace. 100 taureaux et 100 boucs, yo pas assez efficace normalement pour effacer le péché de l'homme. Mais celle qui est efficace pour effacer le péché, c'est le sang de Jésus. Et puis c'est le contexte ça Jésus-Christ est venu. C'est pour se réconcilier nous
avec lui-même encore. Deuxièmement, Jésus-Christ est venu, c'est pour être capable de retirer nous en bas puissance ténèbres. C'est pour être capable de retirer nous en bas puissance Satan le diable. C'est pour être capable de retirer nous en bas toute démagogie qui était gagnée dans les temps anciens. Pour être capable de retirer nous parmi eux et pour être capable de mettre nous kounia parmi peuple sauvés. Pour être capable de mettre nous, pour capable de nous kounia, nous sommes des rachetés. Nous vivons nos peuples acquis, nos sacerdoces royaux. C'est l'objectif ça, Jésus-Christ lui-même est venu. Il est venu pour être capable de concilier nous encore. Mais il est venu non plus pour être capable de retirer nous en bas puissance ténèbres. Dans le même Colossiens chapitre 1er, les versets 13 à 14 là, frère Paul a dit avec Père Colosse là, mais ça le dit. Le verset 13 là, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est Jésus-Christ qui a retiré nous en bas puissance ténèbres. Pour nous vivre là. Dans temps ancien, pour nous vivre œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est Jésus-Christ qui est capable de retourner venir pour capable de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Dans temps ancien, côté, il a dit nous que si on boit un coup, c'est pour remettre tout. Mais quand Jésus-Christ dit si on boit un coup, c'est pour virer l'autre bois bas, il réconcilie nous encore. Parce que nous sommes brisés. Pour qu'il retire nous en bas toute domination, péché, en bas toute domination que nous avons vivre, qui n'est pas de bon. Jésus-Christ venu dans l'objectif pour capable retirer nous en bas puissance ténèbres. Après quoi? Fini, Jésus, parce que nous sommes errants. Après dit nous sommes égarés. Lorsqu'on a vu dans le même livre Genèse chapitre 3, vous allez voir côté Dieu chasse l'homme dans le jardin. Quand il s'agit de Dieu chasse l'homme dans le jardin, l'homme vient errant, l'homme vient à marcher dans un pays. Parce que l'homme est dans le jardin, l'homme a gagné tout privilège. L'homme a joué tout privilège. Mais quand il s'agit de Dieu chasse l'homme dans le jardin, eh bien l'homme vient à vivre. L'homme vient sortir dans le jardin. L'homme vient errant. L'homme vient à marcher. Dans le même Colossiens chapitre 1er, le verset 21, mais c'est ça qu'elle dit. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, nous-mêmes qui étions errants, qui étions égarés, pas penser nous, pas mauvaises habitudes nous t'avons mené, pas tout ça nous t'a fait qui mal, Jésus-Christ fini, c'est pour capable de faire nous connaître qu'on n'a pas errant encore. Nous gagnons maître qu'on y a. Nous pas errants encore. Nous pas petits moutons sans gardons encore. Nous gagnons sauveur. Nous gagnons maître. Nous pas errants encore. Nous pas égarés encore. Dans Isaïe 53, le verset 6 là, lorsque nous lisons, mais ça qu'elle dit. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions égarés. Chaque monde a fait bagaille par eux. Chaque monde a suivi activité par eux. Mais Jésus-Christ dit non. C'est pas pour ça. Bon Dieu dit non, c'est pas pour ça que je créé l'homme. Je ne pas créer l'homme, c'est pour l'homme qui vivre. J'en parle. Je ne pas créer l'homme, c'est pour l'homme qui est égaré comme ça. Parce que après la même Genèse chapitre insistant nous parlons, Dieu parle dit au jour le jour, lui pense l'homme pour aller vers le mal. Au jour le jour, l'homme parle plus loin, mon Dieu. Dieu a créé des façons pour loin dans qui mesure pour capable récupérer l'homme encore. Parce que l'homme vient errant, l'homme vient égaré, l'homme vient suivre chemin par eux. Eh bien, c'est cette troisième façon Jésus-Christ venu, c'est pour le capable de venir chercher l'homme, pour le capable de reconstruire l'homme encore, pour le capable de mettre l'homme de côté, qui c'est l'Église. Jésus-Christ vient sur la terre, il choisit
des 12. Parce que nous sommes errants. Il prend Matthieu au côté, il prend Jean au côté, il prend tout au côté, il prend apôtre Pierre au côté. Nous sommes errants, nous sommes égarés. Nous tout tapons sur le chemin par nous. Mais Jésus-Christ vient nous reconstruire, nous encore. Et il nous l'église. Dans Jean chapitre 17, le verset 4. Dans notre prière sacerdotale, Jésus-Christ a fait avant qu'il allait. Si nous t'appelons les versets 4 là, mais ça qu'elle dit. J'étais glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus-Christ dit avec Dieu, notre prière t'a fait. Moi achevé mission que bon faire. Qui se réconcilie l'homme encore, réconcilier l'homme encore parce que l'homme t'est égaré. L'homme t'est allé loin de où. Jésus-Christ dit, papa merci parce que moi réconcilie l'homme encore, moi mettre l'homme à part encore. Et ça quand tu es à soi ou pas égaré. Et ça quand tu es à soi ou capable de venir là pour adorer mon Dieu. C'est parce que tu es d'accord pour être capable de venir, faire. Pour qu'il reconstruire nous encore. Pour qu'il nous la paix encore. Ou même qui t'a perdu la paix. Ou même qui t'a perdu la joie. Jésus-Christ est venu pour être capable de récupérer nous encore. Fait que nous contents parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour nous vivre, j'en voulais. Mais il est venu c'est pour être capable de réconcilier nous encore. Il est venu c'est pour être capable de mettre nous à part pour lui. Nous ne pouvons pas gagner en nous-mêmes. Nous vivons dans pour Jean dit là, chez moi, chez l'autre. Parce que nous ne sommes pas même encore. Jésus-Christ vient réconcilier nous. Nous ne pas égarer, nous ne pas errer encore. Jésus-Christ dit avec mon Dieu merci pour ce que le travail de mon frère, moi faire. C'est pour raison ça Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ d'accord, travail pour ce que le faire, il choisit apôtre. Il peut chaque autre différent pour nous. Comment il peut se reconstruire nous encore. Quitte ça que qu'on lit, quitte ça pas qu'on lit. Jésus-Christ met tout ensemble. C'est pourquoi je dis à nous de courir, c'est pour nous capables de vivre ensemble. Nous ne pouvons pas gagner pour nous vivre de façon qui désaccord encore. Nous ne pouvons pas gagner de façon pour nous vivre de façon que Dieu n'a pas prendre plaisir encore. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour être capable de venir mettre nous dans les conditions pour nous capables de vivre pour bon Dieu. C'est toi, face à ça, c'est en toi nous catégoriser. Jésus-Christ, premièrement, venu, c'est pour être capable de réconcilier nous encore. Nous-mêmes qui sommes pervers, nous-mêmes qui sommes égarés, nous-mêmes qui sommes loin, nous-mêmes qui sommes égarés d'une façon, Jésus-Christ venu pour réconcilier nous encore. Pour pas de division parmi nous encore. Pour pas gagner, lorsque je mange, c'est seulement moi-même qui doit manger, l'autre n'a pas de manger. C'est seulement tête par nous connaît. Nous ne pas connaître l'autre monde encore. C'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour réconcilier nous. Dans la réconciliation, nous sommes accord, nous sommes communion. Deuxièmement, parce que nous sommes égaux, deuxièmement, c'est parce que il est venu pour retirer nos puissance ténèbres. Nous sommes vivre. Et troisièmement, il est venu parce que nous sommes errants. Chacun de nous tape sur chemin par nous. Mais Jésus-Christ est venu pour être capable de mettre nous dans un seul accord. Deuxièmement, nous allons parler pourquoi Jésus devait-il étant souffrir. Pour qui ça Jésus-Christ choisit souffrir? Ésaïe 52 déclare, tout comme beaucoup ont été
horrifié en le voyant, tant sa visage était fatigué. Tout son aspect était différent de celui des humains. Jésus a souffert atrocement au cours de son procès, de sa torture et de sa crucifixion. Matthieu chapitre 29, Marc chapitre 15, Luc 23, Jean chapitre 10. Mais aussi horrible qui a été sa souffrance physique. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Pour qui ça, Jésus-Christ vient souffrir pour nous? Premièrement, on a parlé nos sous-sujets qui dit, avec tout pour l'intéresser, voyons, nous, ça crée victoire. Vraiment, nous parlons de Jésus-Christ qui était d'accord pour venir mourir, pour venir sur la terre. Et nous parler deuxièmement, pour qui ça choisit, venir prendre tout coup ça pour capable de nous, ça crée victoire. Dans Isaïe, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit nous que Jésus-Christ n'a pas fait rien qui mal. Jésus-Christ n'a pas fait aucun péché. Mais, il vient, il prend toute souffrance pour nous. C'est pour le capable de nous la vie éternelle. C'est pour le capable de faire nous juste devant mon Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Jésus-Christ qui n'a pas connu le péché, mais il fait, il parle tous nos côtés. Du côté où il Belzébou, peut-être il a fait. Du côté, il parle tout non. Il dit tout ça, il n'y a pas de Dieu dit sous lui. Pour qui ça tout bagaille ça yo? Jésus. Nous devenions justice de Dieu. En Jésus-Christ, nous venons de sacrer justice. Jésus-Christ, c'est celle lui-même qui est capable de rendre nous justes devant Dieu, pas de l'autre encore. Dans Hébreu chapitre 10, verset 4, on t'a dit, 100 boucs avec 100 taureaux, ils t'ont offert dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas efficaces pour être capable d'effacer le péché de l'homme. Ils ne sont pas efficaces. C'est celle sang qui est efficace, c'est le sang de Jésus. 100 boucs, 100 taureaux, ils ne sont pas efficaces pour effacer le péché de nous l'homme, nous t'as commettre chaque jour. Jésus a porté le poids des péchés du monde entier. Jésus-Christ portait tout péché, le monde entier sous dol. Et c'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Et Jésus-Christ parle dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que chaque péché, il était trop lourd sous dol. Chaque péché, il prend tout net. Tout ça qui était réservé pour nous, il prend. Isaïe a clairement annoncé la souffrance de Jésus, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Isaïe a décrit Jésus-Christ comme ça. Dans Isaïe, chapitre 7, verset 14, Isaïe a annoncé comment Jésus-Christ est pour le faire. Et dans le même Isaïe, chapitre 9, le verset 5, il parle dire avec tout le monde qui met confiance dans lui, avec tout le monde qui accepte qui accepte le pouvoir pour devenir petit lui. Nous ne sommes pas esclaves, péchés encore. Parce que Jésus-Christ est venu
vient souffrir pour être capable de retirer nous en bas esclavage péché. Oui, c'est à cause du péché qu'il s'est crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause du péché nous il te prend. Permettre que lorsqu'il sous croit, il est capable de crier, bon Dieu, pour qui ça ou abandonner. Parce que Dieu, ouais, Jésus-Christ qui a fait tout péché, le monde Dieu comme ça, mettez sous doli. Potéo, il est capable de dire, lorsque Jésus-Christ va le passer, dernier temps. On nous lit ensemble Esaïe, chapitre 9, seulement le verset 5. Le verset 5, mais ça le dit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais toute prophétie, Esaïe a prononcé sur Jésus-Christ. Il dit, il est pour le faire, mais tout le monde est pour le bali. C'est lui-même qui va conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Avant Jésus-Christ, prince de la paix, Jésus-Christ parle avec les disciples, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de donner la paix. C'est seulement la carte de Jésus qui est capable de sacrer la paix. P-A-I-X. Dans Genèse chapitre 3, après l'homme fait péché, pour l'homme capable, lorsque Dieu est l'homme, l'homme dit mais une peur, qui c'est P-P-E-U-R là, qui c'est la peuresse. Mais avec Jésus-Christ qui a tiré la peur, ça nous ne sommes pas capables d'approcher de Dieu. Nous avons peur dans le cœur, nous ne sommes pas capables d'approcher d'une côte bon Dieu direct. Mais Jésus-Christ dit qu'il y a une là, la paix P-A-I-X, qui permet qu'à travers Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de personne pour entrer dans le temple là. Pas besoin de personne pour la caille ou capable prier. Ou dans la marché ou capable prier. Ou l'école là ou capable prier. Ou dans la route là ou capable prier. Ou pas faire rien. C'est grâce avec Jésus-Christ. Mais lui était blessé à cause de nos transgressions. Jésus-Christ est venu blessé à cause de transgressions nous. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donnait la paix est tombée sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Qu'il a dit en créole là, c'est avec toute couleur recevoir, libre-nous, sacré victoire. C'est le dernier ligne qui dit, c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. C'est avec toute couleur recevoir, libre-nous, victoire. Jésus-Christ est venu souffrir pour pécher nous. Jésus-Christ est venu souffrir, c'est pour iniquité nous. C'est ça nous avons pour nous endurer, prendre. Et pour nous, pas gagner, rien pour nous faire encore. Nous sommes petits pour Dieu. À chaque monde qui est d'accord pour suivre Jésus-Christ, à chaque monde qui est d'accord pour mettre confiance dans lui, libre pouvoir pour devenir petit lui. Lorsqu'on vient petit Jésus-Christ, il n'y a pas rien encore pour faire. Parce qu'il prend péché nous, il prend toute iniquité nous, tout châtiment, il prend et qu'il y a nous la paix. Il met nous la caille encore. Il met nous côté qui est réservé à part pour lui, qui c'est le ciel. À chaque fois qui est d'accord pour suivre Jésus-Christ, qui est d'accord pour marcher d'après le principe, qui est d'accord pour vivre seulement derrière, on est que il y a une récompense qui serait pour chaque autre.
C'est pourquoi l'apôtre Paul t'a dit avec Timothée, dans la bataille à mener, c'est pour le capable de conduire course bien. À ce moment-là, Maxime, connaît bien Jésus-Christ. T'es venu, c'est pour le capable de réconcilier nous encore. Connaît bien, Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour être capable de nous la paix que nous avons perdue. Pour te mettre nous encore en communion, pour te retirer la caille chacun de nous, la haine que nous avons pour l'autre, pour te mettre nous encore la caille. Et deuxièmement, nous parlons pour qui ça Jésus-Christ est accepté, prendre toute souffrance à nous. Pour qui ça est accepté, il te craché dans la figure, il était d'accord, il te balle toutes nos côtés. C'est pour nous être capables de gagner victoire. Victoire sous péché, victoire sous la mort, parce que l'a dit dans Hébreux chapitre 15 là, l'a dit que puisque Jésus-Christ mourit, il ressuscité, nous-mêmes tout, même là nous mourons, nous pour ressusciter, pour ressusciter. C'est victoire ça Jésus-Christ pour nous. Elle dit nous au dernier jour pour nous dire la mort, où est ta victoire? La mort, où est ton équilibre? À la croix fibrisée. C'est Jésus-Christ qui était d'accord pour nous victoire ça. Victoire sur ça. Pour qu'on ne sente pas de force. Mais de pousser nos Jésus ça, pas de personne qui a campé. C'est parce que nous avons puissance là-dedans. Mais victoire, Jésus-Christ est venu pour nous. Mais pour ça, tu es d'accord à accepter souffrir. C'est pour être capable de nous victoire. Victoire sur toute maladie. Parce qu'elle dit, nous va poser meilleur sur maladie. Nous va guérir. Nous va chasser des démons. Lorsque Jésus-Christ parlait dans Marc chapitre 16, là, l'a dit avec les disciples. Mais ça qui accompagne nous avec chaque monde qui croit dans nous, nous avons chassé des démons, nous avons guéri malade, nous avons dit les peu marcher, il a marché. Ça c'est victoire qui accompagne nous. Nous-mêmes en tant que chrétiens. À Soya, Jésus-Christ est venu sur la terre pour être capable de réconcilier nous, pour capable faire nous connaître encore. Nous pas égarés, nous pas errants. Il mettait nous, d'un côté qui a pas pour lui. Elle prend nous l'église. Deuxièmement, souffrance qui prend, c'est ça qui est réservé pour nous. Mais elle prend et pour nous la paix. Pour nous, ça dit, il y a pour les princes de paix, conseillers, admirables. C'est tout nos saillots, il y a des bali. Malgré pas fait rien qui mal, qui te mérité souffrance, mais elle était d'accord pour eux. Parce qu'elle connaît, nous-mêmes en tant que l'homme, il n'est pas capable de perdre nous, mais il faut être capable de racheter nous. Avec tout coup, il te recevoir, libre nous victoire, c'est ça tellement dit. Avec tout coup, il te recevoir, libre nous victoire. Jésus-Christ est venu d'accord, il te martyrisé. Il est venu d'accord, il te fait passer toute misère. Il est d'accord, il te craché dans la figure. Il est d'accord, lui-même qui n'a pas fait aucun péché, il te prend, il prend sur quoi. Il était d'accord avec tout ça. C'est pour qu'il ait une victoire. Pour qu'il capable de faire nous connaître. Nous avons la vie qui ne peut pas finir. Qui bon Dieu bénisse nous.